Comment refuser de s'asseoir, lorsqu'on a déjà fait plus de 72 heures sans manger, à être maltraité et aussi je n'avais pas peur de mon beau-père car malgré le fait qu'il avait gravi des échelons. On se connaissait bien, alors j'ai pris place. Voilà, on va nous apporter à manger, je sais que tu meurs de faim. Il me parlait, il était tellement posé et me regardait dans les yeux pendant ce temps, moi jusqu'ici je n'avais pas dit un mot. On a apporté tout un buffet sur une table roulante, je ne pouvais dire non. Va y serre-toi. On aurait dit qu'il avait tout planifié et s'il était derrière tout depuis le début de cette histoire. Moi je me suis levé et je me suis servi un très bon plat, des plats que je mangeais il y a quelques années à l'époque où j'étais ce gendarme pas comme les autres. Valère, mon fils Valère, tu sais, un jour quelqu'un m'a demandé que si j'aurais eu un fils, qui aurais-je voulu que ce soit? Je lui ai dit, Valère, tu ne t'es même pas rendu compte de ce que je t'ai donné, de ce que tu possédais, très vite tu as abandonné et tu m'as laissé tomber. J'ai pris cela comme une trahison fils. Je vais aller plus loin, tu étais plus important que ma propre fille qui est ta femme. Parce que je voulais faire de toi un homme avec grand H. Pourquoi Valère? Juste le respect de petites consignes. Mais comme on le dit si bien, un père malgré ses colères ne saurait rejeter son fils, avant de te donner une autre chance, écoute ceci. Il prit son téléphone et lança un appel, une personne décrocha, je ne sais qui. Comment il se porte? Toujours en cellule, très fatigué. Je suis avec son complice, qui essaye par là de me faire croire qu'il est innocent. Qu'il n'était que chauffeur. C'est à ce moment que je me rendis compte qu'il parlait à un gendarme et qu'il parlait de mon client et moi. Bon, je suis encore en train de l'écouter. D'accord, chef, et qu'est-ce qu'on fait de l'autre? L'autre, vous avez dit il est fatigué, c'est ça? Oui, chef. Donnez-lui un verre d'eau ensuite. Tuez-le. J'ai arrêté de mâcher ce gros morceau de viande et je le fixais. Vous le tuez et vous le cachez où vous savez. D'accord, chef. Après tant d'années passées avec lui, je ne connaissais pas cette facette de lui. Il termina son appel et raccrocha, puis me demanda. Tu as compris quelque chose? Je secoua ma tête pour répondre non. Il se mit à rire et se leva pour aller se servir un verre de whisky. Mon fiston, tu as perdu la notion des choses, j'ai rencontré monsieur Akam qui m'a fait part de ses projets, alors n'étant pas au pays. Je lui ai demandé de me faire lorsqu'il sera là et à tout moment. Il n'a pas mis long et il est arrivé mais après. Bof, ce n'est pas une bonne étoile, trop de mauvaises choses dans sa vie que son étoile a fini par s'éteindre. Alors j'ai tout monté comme plan pour qu'on vous arrête, sachant bien qu'il venait me donner des choses dont je n'avais même pas besoin honnêtement. Sachant que c'était peut-être la seule occasion de te voir et de te demander de rejoindre la famille. Vous dire ce à quoi je pensais, serait un énorme mensonge. Je me demandais qui était réellement ce monsieur, n'était-il pas l'envoyé du diable en personne? Je me suis renseigné sur toi et je sais que tu n'as plus d'argent, vous souffrez énormément, on ne te demandera pas assez et je ferai tout pour. Et si je refuse? Refuser. Homme, si j'étais toi, je ne penserais pas à ça. Tu sais ton ami, enfin je ne sais pas mais celui que tu conduisais, personne ne saurait où il est passé. C'est chez nous qu'on viendra déposer les avis de recherche. Tu vois, donc réfléchis. J'avais compris que c'était le choix entre ma vie et le retour dans la fraternité. Laissez-moi revoir ma famille, elle me manque, ma femme doit être très inquiète actuellement. À ta famille, ok, tu seras libre lorsque tu sortiras d'ici. Tu pourras prendre une voiture dans le parking si tu veux. Pour ta femme, tiens. Il lança une enveloppe sur la table. Tu pourras lui dire que c'est 3 jours, tu étais en mission je ne sais pas trop mais cette somme pourra justifier. Merci, pour la voiture mais non. Je prendrai un taxi. C'est toi qui vois. Je me suis levé pour partir, réfléchis bien, tu connais la maison sans dire un mot. Je suis sorti, dans le calme sous le regard des gendarmes et je suis rentré à la maison. Quand ma femme m'a vu, elle eut d'abord très peur. Valère. Papa. Tu sors d'où? Ah, du boulot chérie, j'ai accompagné le client dans son village et il n'y avait pas de réseau du coup, je n'ai pas eu le moyen de te joindre. Mais attends, le matin dernier, quand tu sortais tu m'as dit c'est pour une petite course. On improvise chérie, sinon il m'a donné du repos. Tiens, je lui remis l'enveloppe, je voulais tellement lui parler de ce qui m'arrivait, mais je l'aimais tellement ma femme Solange que je me suis dit que je ne voulais plus la mêler à tout ça. J'ai donc commencé à vivre dans le mensonge avec elle les jours passés et je réfléchissais par rapport à tout ça, c'est vrai je voulais une vengeance mais pas de cette façon. Je ne voulais plus me mêler à ça. Mais maintenant avais-je le choix. Et s'il arrivait que je meure?
J'allais donc laisser ma femme et mon fils tout seuls. Peut-être c'était mieux que de replonger dans cet espace lugubre et maléfique. Mon téléphone qui sonna, c'était le père Nathan. Oui Nathan. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, dis-toi les nouvelles de Akam. Akam, c'est qui s'il te plaît? Ton client. Ah, ça fait 2 jours qu'on s'est séparés après un long voyage avec lui, je l'ai déposé à l'hôtel et je suis rentré à la maison, il m'a accordé des congés. Il est indisponible depuis et pour quelqu'un comme lui, c'est bizarre, de toutes les façons, si tu as des nouvelles n'hésite pas. Ça marche. Mon client était bel et bien décédé, mon beau-père l'avait tué et j'étais au courant mais est-ce que je devais donc le dénoncer? Une nuit j'étais couché avec ma femme et on s'est mis à parler. Depuis que maman s'est remariée, je ne trouve que du réconfort en toi Valère. J'apprécie vraiment ce que tu fais pour nous, ta famille, c'est honnête et je voudrais que tu restes honnête jusqu'à la fin de ta vie. L'erreur permet de se relever et non de recommencer, tu as changé et c'est bien, reste à nos côtés le plus longtemps possible. Je serai là et tu seras heureux. Merci mon amour. On s'est endormi, et cette même nuit, je prenais une décision le lendemain matin, je me suis réveillé tout joyeux, j'avais l'intention de faire ce que j'étais censé faire. Tu vas retrouver ton client. Non, je dois voir le père Nathan pour lui dire quelque chose. D'accord. Je l'ai appelé le matin donc je le rejoins. Moi je vais faire à manger. D'accord chérie, je suis sorti et j'ai pris la route, un taxi, et je suis arrivé. Je suis entré, il était assis au salon. Je suis là mais j'aimerais donner mes conditions avant ça. Je t'écoute fils. Mes conditions avaient été validées, bien que lui aussi m'avait donné les siennes, on avait finalement trouvé un terrain d'entente. Dis-moi beau-père, pourquoi moi? Tu es comme mon fils, tu m'as accepté tel que je suis et tu as toujours voulu faire comme moi, je peux comprendre comme je t'ai dit. Tout le monde peut s'égarer et ce n'est pas pour autant que je vais te renier, tu as encore beaucoup à donner, je le sais. Merci. Si tu avais encore accepté rentrer dans l'armée, je t'aurais réintégré mais après aussi tes pensées sont bonnes, ça aurait attiré l'attention des gens. Exactement. Mais sinon, ton compte a été débloqué, tu y trouveras beaucoup d'argent à l'intérieur et chaque fin de mois, tu recevras énormément d'argent là-bas mais. Après avoir validé les conditions je sais. Voilà ces conditions étaient compliquées mais avais-je alors le choix? Non, je le faisais pour sauver ma tête et celle de ma famille même si quelque part. Elle devait être concernée, on a arrosé cela autour d'un bon verre de vin, il était tellement heureux de me compter une fois de plus dans son cercle vicieux. Il me parlait de l'évolution de leur famille maléfique, il me disait comment il avait beaucoup sacrifié des choses encore plus grandes pour pouvoir être à ce niveau. La vie c'est ici sur Terre Valère, quand on meurt, on ne vit plus, il n'existe aucune vie après la mort. Une fois que tu fermes les yeux, tu disparais alors je ne vois pas pourquoi je dois me priver de certaines choses ici sous prétexte qu'il y a une autre vie. Ici nous sommes dans la jungle, les plus rusés mangent les autres, les forts doivent dominer sur les faibles, c'est un fait. Je l'écoutais tout en lui donnant raison d'un signe de la tête. Et je ne peux pas accepter être parmi les faibles pourtant j'ai la possibilité d'être fort et c'est ce que je veux que tu sois aussi. Merci. Une femme ne doit pas te rendre faible Valère, même si c'est ma fille, je refuse qu'elle te fasse sombrer, je n'oserai pas prononcer le nom de celui que vous louez. Ha ha ha, qu'a-t-il fait pour toi? Te donner un maigre job de chauffeur. Tiens, dis-moi, l'argent que tu reçois sans effort n'est-il pas le même que tu reçois avec des efforts? Ou alors tu aimes juste souffrir? Ahahai. Avait un rire sarcastique qui me donnait parfois la chair de poule mais je m'y étais habitué. Si sur ton passage, tu croises une personne qui veut t'empêcher de suivre le bon chemin. Tu l'as. J'avais compris là qu'il parlait de ma femme, puisque dans ces conditions, il m'avait dit que ça va arriver tôt ou tard. Beau-père ne t'inquiète pas. Cette fois je suis revenu et pour de vrai, rien ne va m'arrêter maintenant, on ira tout doucement, ma femme. Vous l'aurez. J'aime quand tu parles ainsi, je retrouve mon petit Valère qui avait 18 ans quand je l'ai connu. On s'est serré la main en se fixant dans les yeux, je ne sais pas pourquoi, mais il aurait dû comprendre certaines choses. Bref on a discuté et ensuite, je suis rentré, il m'a remis une voiture mais je ne pouvais pas rentrer avec à la maison, c'est ce que je lui ai dit. Tu sais, je dois amener ma femme à comprendre, si tout d'un coup elle voit un changement, elle va bien se douter de quelque chose. Je te fais confiance de toutes les façons, elle est là et elle t'appartient. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai annoncé la bonne nouvelle à ma femme. Tu es sérieux? Je te promets,
Il m'a demandé ce que je faisais et quand je lui ai dit, il a décidé de m'aider et c'est comme ça que avant de rentrer. Il m'a présenté à quelqu'un qui a débloqué mon dossier et voilà mon compte est là, avec tout mon argent ma femme était heureuse. Elle s'est mise à louer Dieu en chanson. C'était la joie totale en fait, je lui avais fait croire que à cause de mon client mon compte bloqué depuis des années avait finalement été débloqué. Elle ne devait pas savoir la vérité. Quelques jours plus tard, je fis semblant de m'acheter une voiture, je décidai de trouver une maison un peu plus luxueuse que celle-ci. Et c'est ainsi que en 3 mois, la vie d'illusion avait refait son apparition, tout avait changé, je reprenais des formes, je ne travaillais pas mais j'amassais beaucoup d'argent. Aux personnes, je faisais croire que c'était mon rappel si on peut le dire ainsi. Mais je savais au fond de moi que je jouais en fait avec le feu. Ce n'est pas pour autant que je vais abandonner mon boulot, tu cherchais une stabilité et moi je voulais que tu ne fasses plus d'efforts. Dis-moi pourquoi ne pas ouvrir un business qui va te rapporter un peu d'argent. Tu as beaucoup d'argent, pense-y. Mon beau-père avait la capacité de suivre tous mes faits et gestes après que j'ai accepté ces conditions. Alors, lorsque Solange m'a parlé de ce projet que je trouvais pourtant bien, il m'a appelé pour me dire que l'argent de la fraternité n'était pas fait pour investir dans quoi que ce soit, c'est l'argent de la vie. On mange, on boit en attendant mourir. J'ai compris et je vais y réfléchir, mais bébé s'il te plaît, pour le moment pense d'abord à la vie, amusons-nous. Ok. Ça te dit un week-end à Kribi, sur la plage et tout le reste. Moi je travaille, donc je ne sais pas. Demande un week-end, c'est tout. Bref, je verrai. Il fallait vivre, de toutes les façons c'est pour cette raison qu'on était tous ici sur Terre. Vivre, tout se passait bien lorsque maintenant, il fallait commencer par remplir les conditions. Bon, 5 mois sont passés, il faut déjà que tu commences à respecter les clauses. D'accord, je suis prêt. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, ma première condition ici, je devais aller dans un cimetière et y passer la nuit, je savais à quoi rimait ce genre de choses. Aux oreilles, cela passait pour une simple nuit où tu devais juste dormir mais à la fin ce n'était pas ça, c'était l'une des conditions les plus horribles c'était à eux de me trouver le cimetière. À la maison j'ai expliqué à ma femme que je devais voyager pour le village, aller voir la tombe de maman, elle n'a pas discuté. Ils sont venus me déposer dans un cimetière assez lointain de la ville et j'avais pris un gros risque en rentrant dans cette fraternité, les mêmes choses se répétaient. Les mêmes frayeurs car peu importe qui tu étais, toute condition faisait flipper. Mais est-ce que ça valait la peine de faire tout ça? Je devais avoir ma réponse très bientôt le lendemain matin, ils sont les mêmes qui sont revenus me chercher, j'avais réussi avec succès. Avant de rentrer chez moi, je suis allé voir mon beau-père car il n'était pas le seul à avoir posé des conditions, moi aussi j'en avais posé. Alors, ta nuit ça a été? Toujours flippant comme la première fois mais bon quand on sait ce qu'on veut, ça vaut la peine. Et oui, j'aime t'entendre parler comme ça. Je tiens cela de toi beau papa, tu es tellement admiratif. Ah merci c'est flatteur. Un verre de vin? Ah non merci, si je suis directement venu ici, c'est par rapport à notre contrat, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce n'est pas un souci, je t'ai donné ma parole, alors crois-moi tout ira bien et je vais la respecter. D'accord, je vais passer demain chercher. Exactement. Après cette première condition remplie, je suis donc rentré à la maison prétextant mon retour du village, j'avais trouvé la maison fermée. Ma femme au travail et Dimitri à l'école. Normalement je suis rentré puisque j'avais mes clés, j'ai pris un baouin et j'ai essayé de faire à manger. J'ai commencé à me sentir très bizarre tout d'un coup, une migraine subite qui me donna de violents vertiges. Je ne pus continuer de travailler, alors pour récupérer des forces, j'ai décidé de sortir pour m'asseoir un peu et là je n'étais pas seul. Maman, c'est la fatigue que je ressentais qui m'avait permis de ne pas m'enfuir, je voyais ma mère assise sur le fauteuil. Je suis resté debout comme une statue, je n'arrivais même pas à bouger. Maman était là et elle pleurait sans parler. Il avait suffi d'un clin d'œil et elle avait disparu, j'avais eu très peur. J'ai appelé le père Nathan et je lui ai dit que je voulais urgemment le voir. Retrouve-moi à la maison. Non c'est mieux qu'on se retrouve dans un coin où on pourra boire un truc ou manger. D'accord. On s'est donné rendez-vous et quelques minutes après, on était déjà ensemble. Il fut très surpris de voir mon changement mais comme d'habitude je donnais ma principale raison. J'ai eu une bonne relation avec quelqu'un qui m'a aidé à débloquer mon compte et ça s'est bien passé.
Tu es sûr de toi? Valère, la famille de Hakam le cherche partout, voici des mois aujourd'hui, j'espère que tu n'y es pour rien. Donc tu penses vraiment que j'aurais fait du mal à ce monsieur? J'espère. Bref, moi je ne t'ai pas appelé pour ça, je viens de vivre un truc bizarre mais alors étrange tout à l'heure. Je t'écoute. Maman m'est apparue, et elle pleurait. Ta maman décédée? Oui. Le plus souvent, on dit que le mort n'est pas en paix lorsque cela se reproduit, depuis que tu as la capacité de marcher. Est-ce que tu es allé voir sa tombe et lui parler, lui demander pardon pour tout? Et effectivement, je ne l'avais pas fait depuis, je n'avais d'ailleurs plus remis pied au village depuis des années. Non du tout. Pense-y. Plus certaines choses se présentaient, plus je ne faisais que m'enfoncer dans ce jeu dangereux dans lequel je m'étais mis. À cet instant je me demandais si ce n'était pas une erreur d'avoir recommencé. Pouvais-je refaire marche arrière? Je pense que non. J'ai fini de causer avec Nathan, bien vrai que je ne lui avais pas dit toute la vérité. J'avais quand même eu des conseils par rapport à certaines préoccupations, il était donc temps pour moi de les appliquer. Je suis retourné à la maison et ma femme était rentrée déjà. À elle je n'ai rien dit, j'ai gardé le silence, la seule chose que je lui ai dit après les salutations était que je dois organiser une fête au village pour demander pardon à maman. Tu sais, je me suis rendu compte que depuis, je me suis fait pardonner par tout le monde mais à elle. Je n'ai jamais demandé pardon, ma femme ne pouvait même pas être contre cette idée, c'est donc avec joie qu'elle avait accepté. Je suis d'accord et surtout que c'est à elle que tu as fait le plus de mal, je te suis, c'est quand tu veux. L'on se donne une semaine et on y va. C'est donc ainsi qu'on avait calé le fameux programme pour la visite au village, ma femme et moi, mais ce qui devenait difficile c'est que je me retrouvais encore une fois dans un combat. Un combat que j'avais mené auparavant mais cette fois je ne savais pas vraiment où mettre la tête. Quelques jours avant mon voyage, mon beau-père m'a appelé et bizarrement on n'avait même pas un quelconque rendez-vous, il me dit qu'il voulait absolument me voir, je n'ai pas hésité et j'ai accepté. Il était chez lui, très relax quand je suis arrivé. Bonjour beau papa, alors fils, comment tu vas? Je vais bien. Ok, bref tu vas te demander pourquoi je t'ai appelé mais en fait j'ai eu vent que tu as PPO hier, projet d'aller au village sur la tombe de ta femelle. Oui mon beau avait presque tout regard sur moi depuis que j'avais décidé de replonger dans ce satanisme. Oui, quelque chose m'est arrivé la dernière fois. Oui je sais, tu l'as vu? Ah je sais tout ça, mais aller sur sa tombe te servira à quoi? Ah, une chance, je suis là pour toi, je vais te dire quoi faire pour qu'elle ne t'apparaisse plus. Je t'ai dit tu es le seul maître de ta vie et personne ne doit te dérouter. Si tu as un seul souci, et bien d'ailleurs qu'on veille dessus, on sera toujours là pour toi. Merci beau-père, mais qu'est-ce que je dois faire? Emprisonner l'âme de ta belle-mère est la seule solution, la mettre en cage de telle sorte qu'elle ne sorte plus et tu auras la paix. J'avais fait du mal à maman de son vivant, et me voici qui devait encore faire du mal, pas à elle mais à son âme cette fois. Je n'avais pas prévu ce genre de choses. Tellement d'embûches, tellement de contradictions mais que faire? Ma mère ne méritait pas cela. J'étais censé avoir changé, je crois bien. Je ferai ce que tu me diras de faire. Cette phrase, je ne sais pas si c'est moi qui l'avais prononcée mais elle était sortie de ma bouche, je l'avais dit et j'étais donc prêt à enfermer l'âme de maman. Avais-je le choix? Ça je ne le sais pas. Alors, il sera question pour toi de nous ramener une partie des carreaux avec lesquels sa tombe a été fabriquée. Tu casses un morceau et tu le rapportes, pour moi c'était très facile de le faire, casser un carreau, c'est quoi? Même en toute discrétion je le fais. D'accord, c'est tout, oui c'est juste ça, j'ai accepté le faire, alors je suis rentré à la maison après quelques verres de vin avec mon beau-père comme on savait les prendre. Au village je savais que ça ne devait pas être chose facile, pas pour ma condition mais pour le fait que non seulement je n'avais pas remis pied là-bas depuis mais aussi parce que mes oncles devaient me demander la bière comme on dit communément, alors j'ai tout mis en ma faveur, pour moi tout ceci n'était qu'une fête. Ça faisait des années elle était décédée, alors pourquoi pleurer encore? Comme prévu nous voici au village, on avait voyagé avec Dimitri, notre fils. Et comme je pensais, les personnes du village dans leur tête ne pensaient qu'à une fête, mais bon chacun avait ses objectifs. Moi, je devais rentrer avec un morceau de carreau de la tombe de maman. J'avais su que c'était facile. Je suis arrivé au village et mes oncles avec leur tradition m'ont dit il te sera impossible d'approcher la tombe de ta mère mais c'est quoi cette tradition? Je ne l'avais jamais suivie, et s'ils savaient ce que je venais faire? Mais c'est ma mère, je veux me mettre près de sa tombe. Non.
Avant d'arriver tu sais Valère, il a été question que tu fasses ce que tu es venu faire et rentrer. Tu ne dois pas faire 2 jours ici. Pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Fais la fête et rentre sur la ville. Ça c'est que me disait le meilleur ami de papa, je ne sais pas pourquoi il me le disait mais il n'avait pas l'air de s'amuser. Il n'était pas question pour moi de me retrouver entre la fraternité, la religion ou alors la tradition. J'ai appelé mon beau-père. Beau papa, je n'ai pas m'approché de la tombe. Comment ça? Fais tout pour la voir. Beau-père, je suis censé rentrer demain en ville, et la tombe est gardée par des notables. Valère, c'est une condition, considère-la ainsi, tu n'as pas de choix, alors on veut un morceau de cette tombe. Et il raccrocha, je vous promets, il n'y avait pas moyen pour moi de me rapprocher de là après toute la fête que j'avais organisée. Il était minuit passé, tout était calme, sauf mes oncles qui parlaient autour de la tombe, j'étais perdu, une condition non respectée dans la fraternité était synonyme de mort ou alors de perte, pourquoi un carreau de tombe était si difficile à recueillir? Je réfléchissais et ma décision était de le faire cette fois par la force s'il le fallait, jusqu'à ce que je voie mon fils qui s'approche de moi en me tendant un morceau de carreau. Papa, ça s'est cassé sur la tombe de grand-mère. Dimitri qui me tendant un morceau de carreau.